Nous appelons Loïc Germain. Bonjour, cher public. Bonjour, chers membres du jury. Aimez-vous l'alcool? Parce que moi, j'adore. D'ailleurs, j'en bois assez souvent. Je pourrais même dire que mon existence vogue entre les effets de ce breuvage et une vie plus que monotone. Et pour pallier l'insuffisance de celle-ci, je me réfugie dans les bras de fidèles amis tels que le rhum, le vin ou, fin du mois, la bière. Je sais qu'actuellement, nous parlons souvent des méfaits de l'alcool. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant qu'alcoolique confirmé, je vais vous donner mon avis. À l'heure actuelle, tout le monde le sait, nous rentrons de plus en plus dans une époque d'hypocrisie et de mensonges, où personne n'ose plus dire la vérité en face. Mais heureusement que nous, alcooliques, sommes là pour assurer la survie de cette touche de sincérité. Car comme tout le monde le sait, avec un verre d'alcool dans le nez, la vérité ne laisse pas à désirer. Même les gens les plus importants, l'élite de notre société, les politiciens, eux qui prennent des décisions pourtant importantes, comme celle d'augmenter notre minerval, de ne plus fournir de repas gratuits aux enfants qui en ont besoin, de supprimer les allocations familiales, bref, qui appauvrissent la société. Eh bien, vous serez choqués d'apprendre que ces mêmes politiciens prennent des décisions mortifères autour d'un, 2 ou même 3 verres de vin. Et à moi, père de famille, on demande de baisser le coude sur mes quelques verres journaliers, car d'après eux, je ne serais pas capable de prendre de décisions réfléchies pour ma vie. De plus, tout le monde sait qu'il est salutaire d'avoir un alcoolique de compagnie chaque vendredi soir. Je vous fais rire pendant les 5 premiers verres. Je vous dis vos 4 vérités à partir du 10e, et lorsque j'arrive au point où je tiens à peine debout, vous me rejetez car d'après vous, je ne saurais pas mettre de filtre sur mes dires. Mais à la place de me censurer, vous devriez apprendre à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, pour éviter la compagnie de gens comme moi. Certains disent que l'alcool détruit des familles. En tant que père de famille en difficulté, je pense plutôt qu'il m'aide. Grâce à lui, j'oublie les cris incessants, les demandes à répétition et problèmes apportés par mes enfants. Mais c'est surtout grâce à mon comportement et à mon amour de la bouteille que j'ouvre dès lors à mes enfants un nouveau type d'éducation, leur permettant d'acquérir une autonomie bien plus précoce que la plupart des jeunes de leur âge. Grâce à moi, ils apprennent à s'occuper d'un foyer dès leur plus jeune âge. Grâce à moi, ils se lèvent et préparent leurs affaires dès l'âge de 8 ans. Grâce à moi, ils apprennent à se débrouiller pour manger à partir de leurs 10 ans. Et grâce à moi, à 12 ans, ils se sont formés au brevet de premier secours, lorsqu'après une soirée que j'ai passée ballottée entre ma bouteille de Jack Daniels et le parquet du salon, mes enfants ne trouvèrent à leur réveil qu'une carcasse d'être humain à moitié morte. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde devrait prendre exemple sur moi. Essayez donc de trouver quelqu'un qui émet autant d'investissements et de sacrifices dans l'éducation et la formation continue de mes enfants que moi. Grâce à mon application, mes états d'ébriété leur permettent de gravir tant d'échelons. Comme on le sait tous, il n'y a jamais de fumée sans feu, de rose sans épines, de français sans râlerie et surtout de belge sans alcool. En Belgique, on aime l'alcool. C'est même ancré dans notre culture depuis la nuit des temps, comme en 1975, où l'on conseillait à la télévision de boire jusqu'à 1,5 litre de bière par jour en cas de canicule. Ou encore, dans les années 50, où dans les cantines scolaires, il était courant de manger son repas accompagné d'une pied de bœuf. Ce que je veux dire, c'est que depuis toujours, le Belge boit. D'après des études menées en 2021, 11,7% des jeunes de plus de 15 ans ont une consommation d'alcool dangereuse. Et que l'alcool, en Belgique, rapporte plus de 4,18 milliards d'euros. 4,18 milliards d'euros. Tout ça grâce à qui ? En partie grâce à moi, qui chaque matin va, en tant que bon citoyen, stimuler l'économie de notre pays, en allant, pour mon petit déjeuner, acheter mes 3 bajao au temps des cerises, la petite épicerie locale. À midi, mes 4 verres de vin au Randax. Et fin d'après-midi, ma bouteille de Jack Daniels pour la soirée. Mais bordel, je fais vivre les gens, moi! Sans oublier les urgentistes qui, grâce à mes enfants, travaillent dès l'après-midi, après que j'ai chuté et me sois cassé le bassin. Sans oublier le médecin généraliste en addictologie de secteur 1,
Ah, les médecins généralistes, les pires. Il me fait payer jusqu'à 100 € la consultation. 100 €. Et tous ces gestes du quotidien, tout ce que je le fais pour vous, pour le pays, pour vous, petits commerçants, vous, barman, médecins et travailleurs sociaux. Et moi, alcoolique, qu'est-ce que je reçois en échange? Rien, même pas de reconnaissance, seulement des critiques. C'est une honte. Je devrais être payé pour sacrifier ma vie comme je le fais. On devrait m'offrir une médaille, une médaille. Mais non, bien sûr, mesdames et messieurs, je suis lucide. Je plaisante en disant que mes enfants sont éduqués et savent se passer de moi pour vivre. Mais ça me fait mal de penser que peut-être ce qu'ils voulaient eux, c'était simplement un père aimable avec qui ils auraient pu passer plus de temps et pas seulement des disputes ou des réanimations. Je blague en disant que je stimule l'économie locale en achetant mes différents breuvages. Mais peut-être que la caissière qui se lève tous les jours à 6 heures aurait préféré ne pas sentir mon haleine avinée et ne pas subir les manières d'un ivrogne. J'ironise en évoquant l'idée que les paradis artificiels me font devenir l'homme le plus sincère du monde. Mais la vérité, la seule vérité, c'est que je perds des gens trop importants à mes yeux et de vieilles connaissances. Enivrez-vous, disait le poète, mais pas de vin. Ah non, sûrement pas de vin. À votre guise, choisissez la poésie, le bonheur ou la vertu. Et si la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, tout ce qui fuit vous disent qu'il est l'heure de s'enivrer, répondez-leur alors que ça n'en vaut pas la peine. Merci.